Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et l'héritage d'une figure biblique extraordinaire, Déborah. Elle était une prophétesse, une juge et une chef militaire en Israël, dont l'histoire est racontée dans le livre des juges de la Bible. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment Déborah a marqué l'histoire de son temps et continue d'inspirer les générations futures. 1. La prophétesse et la juge. Déborah était une femme d'une grande sagesse et d'une foi profonde. Elle était non seulement une prophétesse, mais aussi une juge d'Israël. Elle exerçait ses fonctions sous un palmier où les gens venaient chercher sa sagesse et son discernement. Son leadership était respecté et reconnu parmi son peuple. L'histoire complète de Déborah se trouve dans le livre des juges de la Bible, plus précisément dans les livres de Juges 4 et Juges 5. À l'époque de Déborah, les Israélites étaient sous l'oppression du roi cananéen nommé Jabin. Déborah, sous la direction de Dieu, servit comme juge et chef des Israélites. Elle s'asseyait sous un palmier qui était connu sous le nom de palme de Déborah. Et les gens venaient vers elle pour obtenir jugement et conseil. Un jour, Déborah appela Barak, un chef militaire de la tribu de Nephtali, et lui a délivré un message de Dieu. Elle ordonna à Barak de rassembler une armée de 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon et de les mener au combat contre les forces de Jabin, conduit par le général Sisera. Cependant, Barak hésita et demanda à Déborah de l'accompagner au combat. Déborah a accepté, mais elle avertit Barak qu'à cause de son manque de foi, l'honneur de la victoire appartiendra à une femme et non à lui. Barak rassembla donc ses troupes sur le mont Tabor et l'armée de Jabin également, dont Sisera était là et prêt à les affronter. Déborah fit savoir à Barak que le moment était venu et il descendit de la montagne avec ses forces. Alors qu'il s'engageait dans la bataille, Dieu a semé la confusion parmi les forces de Jabin. Barak et son armée les mirent en déroute, mais Sisera réussit à s'échapper à pied. En courant, il alla se réfugier dans la tente d'une femme nommée Jaël, qui était mariée à un homme d'une tribu amie. Jaël lui proposa du lait à boire et le persuada de se reposer. Pendant qu'il dormait, Jaël a pris un piquet de tente et l'a enfoncé dans sa tempe et le tua. Après quelque temps, Barak est arrivé à la tente de Jaël et elle lui montra le général Sisera déjà mort. À ce moment-là, la prophétie de Déborah, selon laquelle une femme recevrait l'honneur de la victoire sur Sisera, s'est réalisée. Après la bataille, Déborah et Barak ont célébré avec un chant de victoire, connu sous le nom de chant de Déborah. Ils louèrent Dieu pour leur triomphe sur leurs ennemis et racontèrent les détails de la bataille. Le leadership et la sagesse de Déborah étaient largement respectés parmi les Israélites à son époque. Son histoire met en valeur son courage, sa prophétie et le rôle important qu'elle a joué dans la délivrance des Israélites de leurs oppresseurs. L'héritage de Déborah perdure à travers les âges. Son histoire est un rappel puissant de la force des femmes dans la Bible et de leur capacité à jouer un rôle clé dans l'accomplissement du plan divin. Sa vie nous inspire à faire preuve de courage, de foi et de détermination dans notre propre parcours. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Déborah dans la Bible. Son histoire est un témoignage de la façon dont Dieu utilise des individus courageux pour accomplir ses desseins. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Restez connectés pour d'autres histoires bibliques fascinantes. À bientôt.